à tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier Christmas DIY qui ne sera pas un DIY. Parce que depuis le début que j'avais eu cette idée, je m'étais dit que à la base ma chaîne, attends, je me recadre, ma chaîne c'était du maquillage, des trucs de filles, etc. Et j'avais envie en fait de vous faire un espèce de make-up à l'ancienne où on parle en même temps, etc. etc. Je trouvais ça... J'aimais bien l'idée. Ça tombe trop mal parce qu'hier je me suis entaillé le doigt de là à là. En fait j'avais une peau en verre qui est tombée pendant que j'étais en train de remplir mon lave-vaisselle. Du coin de l'œil je l'ai vu tomber et il a eu le temps de se péter mais exploser, il y en avait partout avant que je le rattrape et du coup il a fini sa chute sur mon doigt et j'ai trop mal. Donc c'est pas pratique même pour se laver les mains et tout, c'est vraiment la merde. Donc ça tombe pas bien mais c'est pas grave, je suis contente, c'est le dernier jour et merci d'être venu, d'avoir été là au rendez-vous tous les jours, c'était vraiment génial. J'ai un bon bilan de toute cette série, ça m'a bien plu à faire. Donc aujourd'hui on va faire un petit make-up de Noël, donc il n'y a rien de très extraordinaire dans le sens où j'ai 35 ans et je veux pas fêter Noël comme une boule à facettes. Donc je voulais quelque chose qui soit un petit peu joyeux et en même temps qui soit pas moi. Donc voilà, je vais être à peu près comme ça le 24 au soir. Et voilà, on va commencer le maquillage tout de suite parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Alors je vais commencer avec ce fard à paupières qui vient de chez Make Up For Ever qui s'appelle, on ne sait pas. Je pense qu'il y eut un jour un numéro mais il est complètement, tu vois. Grosso modo, il ressemble à ça. Et donc, je vais en mettre sur toute ma paupière mobile sans trop dépasser. Je vais essayer de rester bien sur le pli et je vais en mettre dessous et j'estomperai après. Donc, je suis obligée de me reculer un peu sinon je vois pas mon miroir. Et je trouve pas ma pince à épiler, mon mec l'a mis je sais pas où. Donc j'ai 3 poils sous le sourcil, c'est normal, c'est pas grave. Ça marchera bien quand même. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé un tuto make-up, c'est trop bizarre. Non, c'est trop joyeux. Hop là. Voilà, j'essaye de faire une forme arrondie en fait. Comme ça. Et après en fait je vais estomper tout en partant sur le côté mais sans trop agrandir. Là je vais faire un... Tu vois. Là j'ai soufflé sur mon pinceau pour enlever l'excédent de couleur parce que je veux estomper et en mettre un tout petit peu mais pas trop. Là je fais un geste très droit en fait. Au pire je finirai au doigt. Ouais, voilà. À l'ancienne on estompe avec ses doigts. Ça marche vraiment très bien. À ça je vais ajouter un peu de... J'ai pas de blush à proprement parler mais j'ai cette palette. Je fais un petit clin d'œil à la personne qui me l'a envoyé d'ailleurs, parce qu'elle est franchement cool. Et en fait ce que je fais c'est que je prends le orange qui est là, l'espèce de pêche métallisée qui est là, lui il est mat et lui il est métallisé. Et avec mon gros pinceau, hop, voilà, je vais prendre dans les deux en fait, tu vois. Un peu partout, histoire de faire un mélange entre les deux. Une fois que j'en ai plein mon pinceau, ce que je fais c'est que je prends le couvercle et je fais ça. Voilà, pour bien finir de mélanger et bien rentrer la matière dans le pinceau. Et normalement en fait je fais mon blush avant et je fais ce que je vais faire après sur l'œil. Donc on va mettre le blush tout de suite. Donc je mets mon blush un peu comme ça. Et ce que je fais avec le reste de couleur en fait c'est que je vais, du bout du truc en fait je vais passer sur la démarcation de mon marron. Histoire de réchauffer en fait à cet endroit là. Alors non, ce tuto n'est pas sponsorisé par Make Up For Ever, mais je crois que 95% des produits que je vais vous montrer viennent de chez eux. Tout bêtement parce que, je l'ai déjà dit, je le redis, j'aime leurs produits, ça fonctionne, c'est pigmenté, ça tient longtemps. En plus la gamme aquamatique, toute la gamme aqua là, elle tient bien dans le temps. Le packaging à la limite moi je m'en fous, j'ai des jolis blushs ou quoi pour faire joli mais... Packaging sobre, enfin vraiment c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui. Vous avez un œil qui est arrondi forcément. Donc là où vous voulez mettre le bombé de votre trait, il faudrait mettre votre œil à cet endroit là. Par exemple au départ je comprenais pas pourquoi celui-là était toujours un peu moins bien que l'autre. Et en fait pour faire celui-là je vais faire ça, tchac 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 tchac. Donc je vais mettre mon œil légèrement là. Et c'est à peu près là que je veux mon bombé. Alors que celui-là je faisais plus comme ça, donc du coup j'avais mon bombé
un peu plus tard dans le trait, donc plus ici, donc c'était pas terrible. Donc en fait débrouillez-vous, maintenant je fais comme ça pour bien avoir mon arrondi d'œil ici, histoire que ça aide à faire un bel arrondi, à suivre en fait la forme naturelle de votre paupière. C'est très scientifique tout ça. Alors allons-y, je vais partir de là. Hop, c'est bon, je vois ce que je fais. Je vais faire un trait assez droit, mine de rien. Et pour ici, là, du coup, je me remets pas comme ça, parce que sinon je mets du bombé. Je reste sur le côté, je tire un peu pour affiner ma peau. Je tire un peu, je suis en train de me faire un lifting, on est d'accord? Je tire complètement, ouais. Et après, cette partie-là, là, je la fonds. Tout de suite, hein, ce truc-là, si tu le fonds pas dans les 10 secondes qui viennent, c'est sec, tu peux plus rien en faire. Et après, une fois que j'ai ma base, je vérifie. Il faut que j'en mette bien en ras de cils, là. Et alors la queue, elle est un peu chiante à faire parce que ce truc-là, c'est bien, mais même quand tu le tailles, en fait, finalement, il reste pas précis. Donc je vais essayer de faire un truc un peu bâtard comme ça. Voilà, il y en a beaucoup moins que de l'autre côté. Voilà, un joli crayon gris 22L. Je crois qu'il y a le 21 ou le 23 qui est un peu plus foncé, qui est pas mal. Lui, il est un peu plus clair. Mais franchement, il a une bonne... Je trouve qu'avec les yeux verts, ça apporte de la lumière, en fait. Ça apporte du sombre et de la lumière, sans être aussi marqué du noir, en fait. Et bien évidemment, je vais quand même rajouter un peu de noir, hein, faut pas déconner. Je vais faire ça avec le petit, du coup, cette fois-ci. Parce que je veux quelque chose de fin. Allez, marque. Et je vais allonger la queue, en fait, comme de l'autre côté un peu. Alors mes pauvres, hein, ne vieillissez pas, mais à partir de 30 ans, c'est mort. Quand vous vous maquillez, vous avez les paupières qui bougent avec le crayon, c'est affreux, quoi. Tu sais, quand j'étais jeune, je faisais hop là, comme si tu dessinais sur une feuille, que ça bougeait pas. À partir de 30 ans, il faut que tu composes avec le fait que ton visage bouge en même temps que tu bouges le crayon, c'est déjà un peu plus galère. Donc maintenant, j'ai galère pour faire ce genre de truc. Voilà. Pour faire mes sourcils, je prends le même fard à paupières que pour mes paupières. Je prends ce petit pinceau que j'ai depuis 10 ans, 9 ans, avant que Jules naisse. Donc un sacré paquet de temps qui vient de chez Sephora. Ça s'appelle un pinceau estompeur 14. Comment te dire que pour estomper avec ça, voilà. Mais pour faire les sourcils, pardon, il est génial parce qu'il est pas long et il est bien dense en fait, tu vois. Donc c'est idéal, je trouve. Et comme je fais ça un peu, j'aime bien garder une forme relativement souple. J'ai pas envie que ça fasse, vous savez, à l'américaine. Donc du coup, franchement, juste pour poser un petit peu de fard à paupières, pour ça rehausse un peu et ça finit de remplir en fait. C'est vraiment idéal. Donc ce que j'ai fait, c'est que je fais une ligne relativement droite ici, là, sur ma base. Je remplis un peu comme ça, vous avez vu. Et pour ici, en fait, je vais mettre mon pinceau, tu vois, à peu près dans le même sens que les poils et je vais faire des tapotis. Et ce sourcil-là est quand même vachement plus petit que l'autre. Je vais mettre un peu de... Ça vient de chez Urban Decay et ça s'appelle, j'en ai aucune idée, Sin. C'est un gros crayon, un gros jumbo comme ça. Et il est pas mal pour mettre dans la muqueuse et ce qui est bien c'est que avant en fait je mettais ma base de chez Make Up For Ever, c'était la je sais plus combien, l'espèce de rosé là, et j'en mettais donc sur ma paupière etc. et aussi dedans. Et déjà c'était un peu plus rose, donc j'aimais moins l'effet et c'est surtout que quand j'étais fatiguée d'avoir l'intérieur de l'œil chargé comme ça et que du coup ça bougeait plus vu qu'il est vraiment waterproof, ça pouvait devenir inconfortable à la longue. Alors que celui-là finalement il se fond un peu plus et je trouve ça plus agréable et il est surtout plus clair, il est moins rosé. Donc j'en mets ça dans mon œil. Je déborde un peu sur les cils, histoire que ça agrandisse l'œil. Je vais même en mettre mais un chouille. Parce que maintenant que j'ai des rides là, tu vois, si j'illumine ici, ça illumine les rides. Nous allons maintenant mettre du mascara. Où est-il? Alors j'ai acheté ça. Seal Sensational Voluptuous Richest Black. De chez Maybelline. La brosse fait pas mal. Et je trouve qu'il se démaquille très mal. Et pourtant je suis habituée à mettre des mascaras de bonne qualité. Normalement je mets le Aqua, je sais plus quoi, de chez donc Make Up For Ever, qui est donc waterproof. Enfin, j'ai vraiment le démaquillant qui va avec. Et celui-là en fait il se démaquille mal, c'est chiant. Allons-y, et je vais rien voir. Oh putain.
Les tutos make-up en fait c'est pas pour les myopes hein. J'en mets un peu moins qu'avant. Avant j'en mettais par en dessous, par au-dessus, sur la gauche, sur la droite. Maintenant je mets plus que par en bas. Et je trouve que ça va bien comme ça. Et je vois vraiment rien quoi. Attends, je vais essayer de me regarder là-dedans. Ok. Après pour ici je fais dans l'autre sens, vers la droite. Une fois que j'ai fait ça en général, si j'ai 2-3 paquets un peu surtout au bout, je prends une petite brosse à dents et avec le geste par en dessous en fait j'enlève les 3 paquets. Je vois pas grand chose de long mais vu de long il n'y a rien qui me choque. Donc on va dire que c'est bon. Et pour en bas en fait ce que je vais faire c'est que je vais poser, faire gauche-droite, droite-gauche pardon, mais peu importe. Et c'est tout. Voilà. Parce que j'aime bien l'avoir à la base mais pas au bout. Et pas trop au milieu en fait. Alors, vous voyez il y a du nouveau. Je prends un petit peu de colle à fossile qui vient de Fossil Make-up Forever pour changer. Sérieusement Make-up Forever si tu passes par là, appelle-moi. Non mais tant qu'à faire. Donc ce que je vais faire c'est que c'est très pratique ce genre de petits trucs qu'ils vous mettent dans les boîtes parce que du coup c'est hyper précis. Donc je vais bien en mettre au bout. Hop, et je vais faire un point là où je veux poser ma perle. Donc grosso modo ici. Et également en prendre un petit peu, mettre sur mon doigt comme ça. Voilà, il y en a un peu trop. Tapoter ici là. Ah, sur la paupière mobile donc, de son nom scientifique. Tu sens que j'ai perdu l'habitude quand même. Alors je mets du marron là et puis du noir là. Pendant que ça sèche un petit peu, je vais prendre des super paillettes. Elles ont trop une belle couleur, c'est les numéros 3. Regardez-moi ces merveilles quoi. Et je suis en train d'en foutre partout. Elles sont pas canon franchement. Elles sont trop belles au niveau de la teinte. Je les adore. Je vais en prendre sur mon doigt et en mettre là où j'ai mis la colle. Et en fait la colle va servir à faire que ça tienne bien. Et je vais finir un petit peu, hop là, comme ça. Un peu plus doux. Parce qu'on va quand même pas en mettre du pied à la tête. Hein. J'ai retrouvé ma pince à épiler. Je suis allée la chercher parce que pour mettre la mini perle là, elle est tellement petite, c'est impossible de la prendre avec les doigts. Là. Et alors est-ce que c'est pareil des deux côtés? C'est un peu plus bas. Je vais la remonter. Hop. Voilà. J'avais pensé à en mettre ici, mais je me suis dit que ça faisait pas méga Noël. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur le côté. C'est choupiné. On va mettre du rouge à lèvres. Je vais faire un petit peu un contour en fait avec le crayon à œil normalement qui s'appelle le 4L qui est un peu violacé on va dire prune. Et je vais remplir d'abord avec le rouge artiste. C'est pour ça que je m'étais trompée tout à l'heure. Intense numéro 21. Voilà. Qui a une couleur absolument parfaite. Et j'y vais comme une bourrine sans pinceau, hein, bien évidemment. Et il y a des choses qui ne changent pas. Et ce que je fais après, c'est qu'avec mon doigt, ici et ici, je vais fondre. Et je meurs de mon mouchoir. Donc maintenant, je prends plus de papier toilette, je prends des petites lingettes lavables. C'est quand même un peu plus écologique. Et donc, on va faire ça. Ce que je fais, c'est que j'appuie un peu pour voir. J'en fais sortir l'équivalent de... ça fait 2 mm, petite boule. Et je vais le placer ici et ici. Voilà, ça y est, c'est terminé. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des bonnes idées. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de bien vous amuser, d'être avec les gens que vous aimez, de bien vous éclater le ventre de bonne nourriture et d'être heureux, d'avoir des jolis cadeaux, d'avoir plein de plaisir à offrir des jolis cadeaux aux gens que vous aimez. Et bah, on se reverra sûrement pas du coup d'ici le 31. Donc je vous souhaite aussi de passer une très bonne nouvelle année, un très bon réveillon. Plein de beaux rêves, plein de nouvelles envies, des nouveaux projets pour commencer cette année avec grand peps, etc. Et voilà, quoi vous dire de plus que je pars dans ma famille demain et je suis trop contente. Et j'espère ouais, que vous allez passer des bonnes fêtes parce que je pense que mes fêtes vont être bonnes et voilà, j'essaye de vous envoyer la bonne impulsion que j'ai en moi-même. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt, bye bye tout le monde. Et joyeux Noël. Ce bonnet il est trop petit en fait, tu vois. Hein?
Ma tête elle rentre pas dedans, c'est un bonnet taille enfant en fait. Attends, j'ai oublié la poussière d'étoile. J'ai oublié la poussière d'étoile. Elles sont où mes paillettes? Oh, j'ai perdu mes paillettes, je peux pas vous faire la poussière d'étoile. Merde. Bah où est-ce qu'elles sont passées? Elles sont là. Attends.